Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Après avoir participé au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République a regagné la capitale. Et concernant ce sommet, le président de la République a dénoncé la violation du statu quo par l'Érythrée devant ses pairs africains. Et en Syrie, une 5e session de pourparlers s'ouvre à Astana. Et voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale ce mardi après avoir participé aux travaux du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se sont tenus au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Lors de ce sommet, le principal sujet à l'ordre du jour fut le financement de l'organisation panafricaine par les pays membres. Le président de la République y était accompagné par le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, et d'autres responsables du pays ont été accueillis à son arrivée par le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que par les hautes autorités civiles et militaires du pays. Et le 29e sommet ordinaire annuel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est clôturé donc ce mardi à Addis Abeba. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, y a pris part hier. La cérémonie inaugurale du sommet, comme à l'accoutumée, a été introduite par la traditionnelle séance de photos de famille. Une fois dans la salle de réunion, c'est le président en exercice de l'Union africaine, le président de la République de Guinée, Alpha Condé, qui a ouvert les discours. M. Condé a dédié l'essentiel de son propos au rappel des différents travaux réalisés durant la mandature d'une année qu'il vient de finir à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki, l'a succédé. En guise d'avant-propos, M. Faki a tout d'abord réitéré aux leaders africains réunis en plénière ses remerciements relatifs à la confiance apportée en lui en l'élisant à la tête de l'exécutif de l'Union africaine. Plusieurs sujets donc ont été à l'ordre du jour de ce forum. La nécessité de créer des conditions d'une plus grande conviction des jeunes Africains à leur continent était le premier thème à l'ordre du jour de ce sommet. Et dans ce volet de discussion, il était essentiellement question d'identifier aux fins de leurs adoptions les moyens permettant de donner à la jeunesse africaine le sentiment qu'elle puisse majoritairement faire un projet de vie dans son continent. La réforme de l'organisation, c'est-à-dire l'adoption d'une série de décisions visant à accroître la capacité d'action de l'organisation, constituait le second volet à l'ordre du jour de ce sommet. Et dans cette thématique, il était surtout question d'adopter des réformes visant à mieux cadrer les différentes commissions de l'organisation avec une plus grande transparence, notamment financière. La connexion de l'Union africaine avec une véritable indépendance financière constituait ainsi le troisième volet à l'ordre du jour de cette assise. Et dans cette phase, il était surtout question de remédier à la situation actuelle où les besoins financiers de l'organisation proviennent à hauteur de 75% par des structures partenaires. La souscription à une plus grande indépendance financière a été déjà adoptée par l'Union africaine. Elle réside dans la réforme prévoyant à ce que chaque pays membre de l'Union africaine transfère 0,2% de la valeur du montant de ses importations à l'Union africaine. Et sous l'impulsion de son président, la République de Djibouti a déjà pris toutes les dispositions utiles à la réalisation de ce programme. La Banque centrale de Djibouti est mandatée pour assurer le transfèrement de la cotisation djiboutienne. Et en marge de ce sommet, les pays membres de l'AMISOM se sont réunis sur les voies et moyens de procéder à une stratégie de l'AMISOM concernant la Somalie. Et durant ce sommet, le président de la République a prononcé un important discours dans lequel il a tout d'abord félicité le président Alpha Condé pour l'excellente manière avec laquelle il a dirigé les travaux de ce sommet. Remerciements également de la part du numéro 1 djiboutien ou Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn et au peuple frère éthiopien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, à lui et à ses pairs africains. Le président de la République a également remercié le commissaire Ismaël Sargueï pour son
rapport exhaustif sur les questions de paix et de sécurité sur notre continent. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a abordé ensuite dans son discours la crise entre l'Érythrée et Djibouti. La crise frontalière qui oppose mon pays à l'Érythrée a connu ces dernières semaines un développement inquiétant, a tout d'abord indiqué le président de la République, ajoutant que suite à l'abandon par le Qatar de la médiation et le retrait de ses forces d'observation du Ras Doumera et de l'île Doumera, l'Érythrée a violé les statuts de co-entente en s'approchant de la dite zone, ce qui intervient en violation directe, a-t-il précisé, de la résolution de 1862 et 1907 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutons à présent le discours du président de la République. J'aimerais vous féliciter, Monsieur le Président Alpha Condé, pour l'excellente manière avec laquelle vous dirigez les travaux de notre sommet. Mes remerciements s'adressent aussi bien évidemment au Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et au peuple frère éthiopien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je remercie également le commissaire Ismaël Chergui pour son rapport exhaustif sur les questions de paix et de sécurité sur notre continent. La crise frontalière qui oppose mon pays à l'Érythrée a connu ces dernières semaines un développement inquiétant. Suite à l'abandon par le Qatar de la médiation et le retrait de ses forces d'observation du Ras Doumera et de l'île de Doumera, l'Érythrée a voilé le statut co-hanté en se rapprochant de la dite zone. En ce qui intervient en violation directe de la résolution 1862 de 1907 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est impératif que ce vide laissé par le Qatar soit rapidement comblé pour éviter toute escalade. Par conséquent, mon pays a saisi officiellement notre union afin de prendre les dispositions nécessaires. Je remercie à cette occasion le président de la Commission de l'Union africaine qui a rapidement dépêché une mission d'établissement des faits. Il est essentiel que notre union prenne la responsabilité de diffuser la tension et de procéder en accord avec les deux parties à la délimitation et à la démarcation de cette partie de la frontière objet de dispute entre mon pays et l'Érythrée. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos deux pays sont signataires tous deux de la Charte de l'Union africaine. À ce titre, l'Assemblée des chefs d'État doit prendre les dispositions qui s'imposent à l'égard de cette situation. Je vous remercie. Et pour plus de précisions concernant ce sommet auquel a pris part le chef de l'État djiboutien, je vous propose d'écouter les explications de l'ambassadeur de Djibouti et représentant permanent de Djibouti auprès de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah. On l'écoute. Le sommet avait trait à l'emploi des jeunes et à la réforme de l'Union africaine. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité, dans un délai relativement court, l'ensemble des pays AMISOM devront bien sûr quitter la Somalie. C'était déjà l'idée qui avait été avancée lors du sommet des pays contributeurs de troupes à Djibouti. Pour l'ensemble des États africains ont accepté la réforme de mettre en place le mécanisme de 0,2% concernant l'autonomisation, ou en tout cas permettre à l'Union africaine d'être financièrement autonome. Les dispositions ont été prises par Djibouti, tout ceci pour permettre demain au continent africain d'être autonome financièrement et d'être également autonome politiquement. Et c'était l'objet également de ce sommet auquel le président Kagame a fait rapport au sommet de l'évolution de cette réforme au nom de l'Afrique de l'Est, et c'est le président de la République, le président Ismaël Omar Guelleh, a informé la conférence de la décision prise par les pays de l'Est en faveur du Rwanda qui va assumer à partir de janvier 2018 aux destinées de l'Union africaine. Il a été aussi question de l'implication suite au retrait du Qatar de la médiation, de permettre que l'Union africaine s'implique d'ores et déjà et au niveau de la démarcation. Le président de la Commission de l'Union africaine a fait rapport au sommet, à la conférence, en disant que Djibouti a reçu et a facilité la mission qu'il a envoyée lui-même pour constater l'évolution sur le terrain, mais jusqu'à ce jour, l'Érythrée refuse de recevoir l'équipe de l'Union africaine. Mais malgré cela, il a donné instruction au commissaire à la paix et à la sécurité, Ismaël Chergui, de partir à Asmara et de voir sur le terrain afin de prendre toutes les dispositions et ensuite revenir au Conseil de paix et de sécurité pour prendre une décision que nous espérons utile et qui va solutionner la problématique qui n'a que trop longtemps duré. Le président a bien sûr participé activement à ce sommet, tant au niveau de la réforme, sur le débat de la réforme, qu'au niveau bien entendu de la situation qui prévoit la frontière entre l'Érythrée et Djibouti.
fait une déclaration justement sur la question de le retrait. Oui, le président a fait état du retrait de la médiation, du départ des forces du Qatar de Djibouti et qu'il a instamment demandé, bien sûr, à l'Union africaine de prendre le relais et de travailler dans cette perspective-là. Et son discours a été vivement accueilli par ses pairs chefs d'État qui comprennent la situation qui prévaut à notre frontière. Dans l'actualité également concernant le pèlerinage à la Mecque, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf communique que suite au tirage au sort, les inscriptions pour le pèlerinage de l'année 2017 ou 1438 de l'Hégire à la direction des Affaires musulmanes se fera comme suit. Premier arrondissement le 5 juillet 2017, second arrondissement jeudi 6 juillet, troisième arrondissement dimanche 9 juillet, quatrième arrondissement lundi 10 juillet et le cinquième et dernier arrondissement mardi 11 juillet. Et pour les régions de l'intérieur, les inscriptions pour le pèlerinage 2017 vont débuter le 12 à Arta, le 13 juillet à Obok, le 16 juillet à Tadjoura, le 17 à Lissabi et enfin le 18 juillet dans la ville de l'Unité. Le 20 juillet correspond au dernier jour d'enregistrement et quiconque ne s'inscrivant pas au cours de cette période se verra retiré de la liste. Heure d'ouverture également pour les bureaux d'inscription, 8h30 jusqu'à 13h30 dans la journée. Les inscriptions, rappelons-le, se dérouleront à la direction des Affaires musulmanes du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Et dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays, sont loin d'être terminées. Elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde ou dans des grands hôtels. À Pékin, la fête a été haute en couleurs, plein d'élan et de ferveur patriotique avec des animations culturelles et patriotiques. Les Djiboutiens séjournant en Chine ont largement pris part à ces festivités. L'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdoulaye Miguel, n'a pas manqué pour sa part d'exprimer sa fierté pour cet anniversaire de l'indépendance ainsi que la participation massive de la communauté djiboutienne de Chine.
des diplomates et de l'ensemble de la communauté djiboutienne se trouvant en République populaire de Chine, j'ai l'honneur et le plaisir d'adresser nos meilleurs vœux au président de la République, au gouvernement, au peuple djiboutien, pour souhaiter à notre cher pays un développement dans la paix, dans la concorde nationale, afin que nos pays puissent rayonner sur la scène internationale, et féliciter le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour l'ensemble des projets de développement qu'il a initiés afin de lancer dans l'orbite de développement notre cher pays. Bonne fête à l'ensemble de la population djiboutienne. Célébration également après la Chine, direction l'Afrique du Nord, notamment en Égypte, où l'ambassadeur Mohamed Daoud Hersi, ambassadeur de Djibouti au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, a organisé le 2 juillet à partir d'une réception à l'hôtel Grand Nile Tower, et à laquelle ont pris part les ambassadeurs arabes, africains et étrangers, ainsi que les responsables civils et militaires égyptiens. La même soirée, la communauté djiboutienne était au rendez-vous pour célébrer cet événement dans le même hôtel. La soirée était animée par le groupe Jeunes Talents de la radio-télévision de Djibouti, qui s'est déplacé exprès pour l'occasion de la célébration de ce 40e anniversaire de notre indépendance, et par les jeunes de l'Union des étudiants djiboutiens en Égypte, qui ont présenté des danses folkloriques djiboutiennes avec la participation de certaines communautés amies de l'Éthiopie et du Soudan, qui présentaient également des tableaux folkloriques de leur patrimoine populaire. L'ambassadeur a prononcé un bref discours dans lequel il a transmis aux Djiboutiens résidant en Égypte et aux autorités égyptiennes les vœux du président Ismaël Omar Guelleh, de la première dame Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi que les vœux du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui avait déjà délégué son représentant afin de transmettre ses félicitations aux Djiboutiens résidant en Égypte. Et toujours dans l'optique de la célébration des festivités du 40e anniversaire de notre indépendance, l'association des Djiboutiens de province, ADIB, a organisé le 30 juin dernier une soirée. La communauté djiboutienne qui séjourne à Marseille ont largement participé à cette fête. Fondée le 3 mai 1948 par un noyau des navigateurs djiboutiens qui se sont installés dans la cité de Marseille pour cette journée historique. Des photos retraçant l'histoire de notre pays ont été exposées. Un tournoi de foot a été organisé. Plusieurs élus du Marseille sont venus célébrer la fête de notre indépendance, du 40e anniversaire de l'indépendance.
Célébration également après la cité phocéenne direction le Soudan où à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance, l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Barré, a organisé une réception à l'hôtel Rotana de Khartoum. Cette réception a vu la participation du vice-premier ministre qui est également ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'un certain nombre de hauts militaires, mais aussi des membres de la communauté djiboutienne installée au Soudan. L'ambassadeur Ahmed Ali Barré n'a pas manqué d'exprimer sa fierté pour cet anniversaire de l'indépendance ainsi que de la participation de la communauté djiboutienne installée au Soudan. Il a rappelé les progrès consentis pour ces 40 années d'existence de la République de Djibouti. En outre, l'ambassadeur a adressé ses meilleurs vœux de bonne fête au chef de l'État ainsi qu'à la première dame et à tout le peuple djiboutien. Le vice-premier ministre soudanais, il a profité quant à lui de cette occasion pour féliciter Djibouti pour son 40e anniversaire en insistant sur la profondeur des relations entre le Soudan et Djibouti dans les différents domaines de coopération. في غمرة من الفرحة والسرور تحتفل جمهورية جبوتي أفراد الشعب. Et le 4 juillet 1776 fut la déclaration de l'indépendance des États-Unis par le Congrès continental pour réunir 30 nations américaines en une seule État. 241 ans d'indépendance ont été célébrés hier soir dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis de Djibouti. La cérémonie était riche en couleurs et parades militaires. Les hymnes nationales des États-Unis et celui de Djibouti ont été étonnés tout au début de la cérémonie. La cérémonie a été présidée par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Plusieurs personnalités, notamment Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, secrétaire d'État aux Affaires sociales, Dr Abaté Ebou, parlementaire national, le général Ali Hassan Kamil et Mme Ilaya Ismail Guedi et plusieurs hauts responsables politiques, des représentants des corps diplomatiques présents à Djibouti, des hauts cadres militaires et de la société civile ont participé à cette cérémonie. Dans son intervention, le chargé d'affaires a expliqué les relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Il a par ailleurs expliqué que les États-Unis d'Amérique et Djibouti s'activent énormément pour la lutte contre la piraterie maritime à Djibouti et a remercié tous les honoris de leur présence pour célébrer la cérémonie de l'indépendance des États-Unis. Importante et durable, forgée dans l'intérêt mutuel et dans la poursuite de l'idéal que veut qu'ensemble nous pouvons relever des défis énormes et accomplir une mission commune. De la lutte contre le piratage dans le golfe d'Aden et celle contre le fléau des terroristes comme Al-Shabaab en Somalie, jusqu'à offrir un refuge et de la nourriture aux réfugiés fuyant des régions moins stables de la région. Les Américains et les Djiboutiens travaillent ensemble tous les jours pour faire progresser la sécurité nationale de nos deux nations. Merci de célébrer avec nous ici ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et de là, nous passons à l'actualité internationale en Syrie. Une 5e session de pourparlers sur la Syrie s'est ouverte donc aujourd'hui à Astana, sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, pour étudier la mise en place de zones de désescalade dans le pays ravagé par la guerre. Une réunion des 3 pays parrains des pourparlers d'Astana était en cours dans la capitale du Kazakhstan pour étudier les moyens d'instaurer ces zones sécurisées. Anouar Kenakov, porte-parole du ministère kazakh des Affaires étrangères, a confirmé que les délégations du
régime syrien et des rebelles étaient également arrivés à Astana. Lors des dernières pourparlers en mai, la Russie et l'Iran, alliés du président Bachar al-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles, avaient adopté un plan visant à créer des zones sécurisées pour instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Une baisse marquée des combats a été depuis enregistrée dans plusieurs de ces zones, mais une nouvelle session de négociations initialement prévue les 12 et 13 juin avait été reportée, les trois pays garants du processus de paix cherchant à harmoniser les questions liées à la mise en place des zones de désescalade en Syrie et le renforcement du cessez-le-feu. Les pourparlers d'Astana axés sur la sécurité se tiennent avant un 7e round de négociations politiques sous l'égide de l'ONU le 10 juillet à Genève. Le conflit syrien a fait, rappelons-le, plus de 320 000 morts en 6 mois. Voilà donc, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.